Salut la compagnie. Alors on est le 8 mars 2019 et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là l'idée c'est de vous montrer un peu la serre. Donc là c'est un bac que j'avais fait l'année dernière dans lequel j'avais mis des couches de compost, herbe de tonte, compost, herbe de tonte, compost et ainsi de suite. Plus de la terre et puis j'avais planté plein de choses dedans, principalement des concombres. Et là il y a à peu près 2 mois, je suis venu, j'ai nettoyé un petit peu, il y a 2-3 trucs, j'ai mis de l'herbe de tonte juste à cet endroit là, que j'avais à plusieurs endroits qui étaient un peu sèches, un peu décomposées déjà. Ici avec du compost dessous. Et j'ai semé comme ça à la volée, donc il y a de la salade, il y a de la roche, il y a du navet, il y a des... Alors, je sais plus, c'est des pois, des fèves, voilà. Et donc j'avais semé plein de salades là, et donc ça a pas mal poussé. Et donc là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transplanté cette salade dans les petites parcelles qui sont là. Donc ici on a cette parcelle là dans laquelle j'ai fait 2 rangées avec les filles, on a planté des navets, enfin, on a semé des navets, et on a repiqué les salades au milieu. Et là-bas j'ai mis des radis, et on a repiqué des salades un peu de partout autour. Donc ici on a semé des radis, donc j'ai enlevé un peu du paillage pour que le paillage soit un peu plus fin. J'ai semé le radis comme ça à la volée, j'ai rajouté un tout petit peu de paille par-dessus, mais vraiment pas grand-chose. Et puis j'ai repiqué les salades. Donc là les salades elles font la gueule, hein, c'est normal, on vient de les repiquer. Donc je les arrose bien, donc là j'ai mis l'arrosage pour une petite heure. Voilà, il y a quelques temps, j'ai semé... Alors, j'avais pris des graines de pommes, d'une pomme que j'avais mangée. J'ai mis ces graines sur un petit linge humide dans un petit bocal au frigo pendant quelques semaines. Et avec de l'eau au fond, là, un peu humide. Et donc, résultat, ça a germé. Quand ça a germé, j'ai planté 3 ou 4 graines à chaque fois par pot. Et c'est reparti. Donc là, par exemple, il y a 4 petites branches là, qui sont en train de sortir. Donc là, l'idée, c'est de prendre ces 4 branches, de les assembler entre elles, avec du raffia, par exemple. Un truc qui va se décomposer, ce serait le mieux. Je vais peut-être essayer de trouver des trucs pour greffe. Hop, je vais les rassembler comme ça, et je vais attendre un petit moment que ces 4 troncs se soudent entre elles. Donc quand ces 4 troncs seront soudés entre eux, et je vais couper les 3 plus petites par exemple, et je vais laisser la 4e pousser à fond. Voilà. Mais bon, je vais choisir un des pieds qui est le plus joli, et je vais le laisser. Et résultat, ça va faire que en dessous, elle aura 4 réseaux racinaires, en tout cas un réseau racinaire a priori 4 fois plus dense que s'il n'y avait qu'un seul pépin au départ. Voilà, donc il y aura un arbre, mais avec un réseau racinaire beaucoup plus important que les autres. Donc là c'est pareil, mais bon, c'est resté dans la serre, ça manquait d'humidité, ça manquait de crever en fait. Et je vois quand même que ça repart, donc pas tout, mais la plupart repartent. Donc il y a espoir de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Voilà les petites bacs de semis. Donc là pour faire les semis, j'ai utilisé de la terre de taupinière. Donc les taupes elles font une espèce de dôme en terre. Hop, on récupère cette terre, on la met au fond. Bon, je vous montre vite fait comment je fais. Donc j'ai récupéré de la terre des taupinières et je l'ai mis ici là dans la serre, et j'ai rajouté du foin par-dessus pour la protéger, pour pas qu'elle sèche trop. Donc, vous voyez, elle est bien humide hein, à pas mal d'endroits. Donc résultat, je remplis mes petits pots, je tasse. Donc l'idée c'est que je laisse la possibilité de mettre 1 centimètre de toilette sèche. Donc, normalement j'évite qu'il y ait trop de paille, mais là il y a du foin qui s'est mis dans la terre. Il faut quand même un peu. Et je tasse.
Bon, là j'ai des pots qui sont vraiment vieux maintenant. Pas grave qu'il y ait un peu de paille, ça va se décomposer. Voilà, bon je fais tout le truc. Voilà, quand j'ai fait le bac en entier, hop, je pense bien à recouvrir. Donc une bonne épaisseur de paille, hein, de foin, de ce que vous avez. Mais c'est parce que j'avais pas bien recouvert à cet endroit-là que ça a séché. Je vais en remettre un peu. Hop, j'en mets juste là. Voilà. Voilà. Et donc après, hop, je mets un peu de toilette sèche. Après on peut faire comme ça aussi. C'est plus rapide quand on commence un peu à avoir l'habitude des quantités voulues. Un petit vent frais là, de mars quoi. Et dans la serre on est trop bien. Allez, c'est blaze. Alors aujourd'hui, j'ai planté du chou romanesco. Donc ici en fait je vous présente les petites pochettes que je fabrique. C'est juste du papier plié. Je vous montrerai ça à la limite. Et c'est bien pratique. Au moins on peut fermer. Hop. Et comme ça on peut transporter. Les graines elles bougent pas, elles peuvent pas tomber. C'est plutôt pratique, je vous montrerai comment on fait. Hop. En plus, un petit bec verseur, là, tac. Comme ça, on peut mettre ce qu'on a besoin. Donc là, normalement, j'aurais pu prendre des alvéoles un peu plus petites. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit trou avec le doigt, juste une empreinte en fait, dans les toilettes sèches. On enlève les gros morceaux. Hop. C'est du bois, hein, les gros morceaux. Une petite empreinte, tac, tac, de partout. Et après, on vient mettre 3 graines. Tac. Si les 3 lèvent, on sera obligé d'en enlever 2. Alors ça c'est de la sciure de toilette sèche qui a plus d'1 an de compostage. Ça va nous faire bien 1 an et demi celle-là. Et donc résultat, je sais que là-dedans il n'y aura pas de graines. Et donc ça va éviter de faire lever les graines qui sont dans la terre que j'ai mis au fond des pots. Donc voilà, et puis ça conserve vachement bien l'humidité. Là c'est dans la serre, un endroit qui n'est pas du tout arrosé depuis plus d'1 semaine. Et dès qu'on creuse un petit peu, on voit que c'est plus sombre, que c'est humide. Cette année, j'ai fabriqué des bacs comme ça, où j'ai mis mes graines en fonction du mois de plantation. Donc j'avais pas fait ça l'année dernière et je m'étais embrouillé. Il y avait plein de graines que j'avais pas semées au bon moment, il y avait plein de choses que j'avais loupées. Donc là au moins je prends ma barquette pour le mois de mars. Hop, on est en début mars, qu'est-ce que j'ai à semer? Hop hop hop. Après je fais un petit point pour dire que ça c'est déjà semé. Et comme ça je me repère un peu. Bon, on va pas se mentir, mais faire des vidéos ça prend du temps. Et cette année, comme je fais l'école à la maison, plus le jardin, plus le boulot, plus tout ça, si ça vous plaît, faites-le moi savoir, d'une manière ou d'une autre. Un petit pouce bleu, une petite référencement, un petit partage, ça peut toujours être utile. Et puis voilà, parce que sinon, voilà. Comme dit avec la vie est belle. La chance cette année qu'un ami à moi puisse me donner à travers son entreprise pas mal de bois comme ça, là, de plaquettes ils appellent ça. Et résultat, j'ai pu pailler toutes les allées de ma serre. Je pense que je vais perdre beaucoup moins d'humidité que les autres années, quoi. L'année dernière, je voyais bien que le sol était super compact dans mes allées, super dur. Alors à part dans les allées voilà, comme ça qui sont arrosées par le haut, donc qui sont très très arrosées, où il y avait de la vie. Dans l'allée principale par exemple, il n'y avait aucune vie et surtout aucune... voilà, ça gardait pas du tout l'humidité, quoi. Là au moins je vais avoir un espace où le sol va pouvoir rester humide. J'espère bien que cette mare va pouvoir se remplir